Bonsoir à vous et bienvenue dans votre 18h30. Nous sommes le dimanche 1er octobre, voici le sommaire. Après le succès rencontré les années précédentes, le Festival des Étoilés revient pour sa 3e édition. C'est au Monte Carlo Bay que se sont déroulées les 2 premières soirées. Une programmation gastronomique exceptionnelle réalisée par le chef Marcel Ravin et un autre chef dont on va vous dévoiler l'identité dans quelques instants. Et puis nous vous emmènerons à l'Opéra de Monte Carlo pour découvrir le récital d'une pianiste âgée seulement de 16 ans. Alexandra Dovgan est une enfant prodige et elle a séduit toute la principauté ce vendredi à l'occasion de l'ouverture de la saison. Si vous aimez la mode et le shopping, restez bien avec nous puisque nous allons prendre la direction de Cannes avec une boutique de vêtements très appréciée par les Monégasques. Elle s'appelle Emaducci. Nous continuerons également notre série de reportages consacrés à ceux qui font Monaco. Vous découvrirez cette fois le nouveau bureau de tabac qui a ouvert ses portes à Fontvieille. Et nous refermerons ce journal avec une immersion au cœur d'une rédaction de journalistes. En effet, le média en ligne Monaco Tribune nous a ouvert ses portes pour nous dévoiler son univers. Mais nous débutons cette édition avec la belle et importante victoire de l'AS Monaco FC 3-2 contre l'Olympique de Marseille. Le club de la Principauté, porté par un grand Magnès Akliouche, 2 buts, une passe décisive, a montré un énorme caractère après la défaite rageante à domicile face à Nice la semaine dernière. Une belle réaction donc pour les Monégasques qui, on l'espère, va se confirmer lors de leur prochain match prévu le samedi 7 octobre à 21h contre Reims. La mer Méditerranée dispose d'une faune et d'une flore exceptionnelles, mais en réalité, nous ne connaissons que très peu tout l'espace marin. C'est pour cette raison que de nombreuses expéditions sont menées pour apprendre à mieux découvrir cet environnement. C'est le cas de l'expédition Explore Pélagos, dont le coup d'envoi a été donné ce vendredi à Monaco. Cette mission est d'ailleurs portée par la Fondation Prince Albert II. Pendant un mois, une équipe dirigée par Céline Tardy naviguera à travers le sanctuaire Pélagos. Justin Hadel et Thomas Deus l'ont rencontré. Elle nous dévoile notamment les objectifs à atteindre durant ce voyage. L'objectif de ce projet, il est triple. Tout d'abord, ça va être d'améliorer les connaissances sur les populations de cétacés au sein du sanctuaire Pélagos, ainsi que les activités humaines. Et en troisième partie, on va avoir tout un côté avec les acteurs du milieu marin pour les fédérer, essayer de comprendre quels moyens ils mettent en place pour conserver les populations de cétacés, quels sont leurs freins, etc. Essayer de mettre une synergie entre tous ces acteurs. Explore Pélagos, c'est donc une expédition scientifique de collecte de données. Donc on sera 8 personnes sur le bateau, donc il y aura un skipper, potentiellement un second. Ensuite on a des personnes qui sont expérimentées dans l'observation des cétacés et on va avoir aussi des partenaires à bord, soit scientifiques, soit techniques, pour essayer de les sensibiliser à la collecte de données, leur expliquer un peu tout le travail que l'on fait. Et au cours de cette expédition, donc on aura 4 escales. Donc là on a le point de départ qui est à Monaco. Ensuite on va aller à Gênes, puis Bastia, pour terminer à Sainte-Maxime. Et au cours de ces escales, on va réaliser donc des tables rondes pour discuter avec 4 thématiques, pour discuter avec tous les acteurs du milieu marin, que ce soit les professionnels de la mer, les institutions, les associations, etc. Et ensuite, on a aussi une partie sensibilisation du grand public. Et je vous informe que leur catamaran a quitté la Principauté hier soir aux alentours de 18h. On leur souhaite évidemment bon voyage. Parlons désormais de gastronomie. Pour une 3e édition, le Festival des Étoilés revient en Principauté. Le principe, 4 dîners à 4 mains. Dans chacun de le chef dont le restaurant se trouve à Monaco invite un autre chef étranger à cuisiner à ses côtés. Et c'est Marcel Ravin qui a officié en cuisine pour le tout premier repas. Il avait convié pour l'occasion le chef triplement étoilé Julien Royer. Mais ce dernier n'a malheureusement pas pu se déplacer. Il a alors été remplacé par le chef du restaurant Odette à Singapour. Justin Hadel et Thomas Deus étaient en immersion avec la brigade durant le dîner. Un dîner préparé à la feuille près. La précision et l'exigence sont au rendez-vous. Il ne faut pas trembler. Marcel Ravin, chef 2 étoiles, en a l'habitude. C'est un repas construit et réfléchi avec Julien Royer qui a pour but d'en mettre plein les papilles à la vingtaine de convives. Ce dîner à 4 mains, il est non seulement important, c'est la 3e session.
Et c'est important pour la principauté, pour les établissements Monte Carlo SBM, d'amener cette gastronomie étoilée à un niveau non seulement d'excellence. C'est une belle initiative pour nous les cuisiniers, nos équipes, de pouvoir partager, échanger avec d'autres chefs. Chacun a son style, chacun a son savoir-faire et c'est toujours enrichissant d'échanger et de partager avec les autres. Chacun a son style, chacun a sa personnalité. Le tout, c'est de pouvoir trouver cette harmonie afin de ne pas non plus perdre le client. Moi, chaque fois que j'invite un chef à participer à mes côtés, d'abord, je veux savoir ce qu'il aimerait cuisiner tout en gardant son style. Et moi, je m'adapte à son style sans non plus oublier le mien. C'est ainsi qu'une forme de connivence voit le jour entre deux cuisines initialement différentes. Pour remplacer le chef Royer, c'est Adam Wan, le chef exécutif de son restaurant Odette 3 étoiles à Singapour, qui est présent. So first of all, it's a very good opportunity for us to bring Odette's DNA from Singapore to Monaco, and it's a beautiful place to cook and full of natural and good produce around this beautiful place. And of course, we have luxuries and opportunity to cook with Chef Marcel. And we're so happy to be here. It's our first time here in Monaco cooking. And we're just here to bring some joy and happiness for our guests, and voilà. Transmettre de la joie et du bonheur aux invités, c'est la mission qu'ont tous les autres chefs du Festival des Étoilés. En attendant le grand gala, c'est 3 autres dîners d'exception qui vous attendent ces prochaines semaines avec d'autres chefs. Et on vous fera évidemment découvrir dans ce journal les autres belles associations de chefs permises par ce Festival des Étoilés. Née en 2007, la jeune pianiste Alexandra Dovgan s'est produite en concert ce vendredi 29 septembre à l'Opéra de Monte-Carlo. C'est elle qui a ouvert le bal de la nouvelle saison avec un récital dont le programme était consacré à plusieurs grands compositeurs. Une belle soirée dont vous parle notre spécialiste José Sacré. Beethoven, Chopin et Bach étaient au programme du premier récital de piano de la nouvelle saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec, pour la première fois à Monaco, une pianiste qui, bien que très jeune, a déjà touché et ému à travers ses concerts et ses enregistrements les musiciens et les amateurs de piano du monde entier. Son nom, Alexandra Dovgan. C'est une jeune russe qui est née à Moscou en 2007, donc très jeune, puisqu'elle a fêté juste ses 16 ans, qui est une enfant vraiment assez exceptionnelle. Elle a commencé ses études au conservatoire de Moscou, le fameux conservatoire de Moscou. Elle y est rentrée à l'âge de 5 ans, donc si elle a été admise à l'âge de 5 ans, vous imaginez bien qu'elle avait un certain talent, parce que c'est pas un conservatoire où on rentre aussi facilement qu'on croit. Ses parents sont tous les deux musiciens, ses parents sont pianistes. Donc elle est quand même suffisamment très bien encadrée, mais elle est encadrée de parents intelligents qui n'ont pas voulu la produire tout de suite comme un petit numéro de cirque, comme font beaucoup de parents d'enfants prodiges. Ils l'ont fait travailler sérieusement et ils lui ont donné toute l'éducation dont elle avait besoin pour devenir une grande pianiste. Chaque année, je pense que je réitérerai l'idée les saisons suivantes, c'est d'avoir quelqu'un très jeune, qui a vraiment un talent extrême, d'ouvrir la saison des concerts de récital et de musique de chambre. Nous nous rendons
rendons à Cannes pour poursuivre ce journal afin de découvrir une marque qu'affectionnent tout particulièrement les Monégasques. La boutique Emaducci propose une ligne de vêtements pour tout type de morphologie. Une marque faite par des femmes et pour des femmes. Reportage sur place signé Émilie Terrasson. Une passion devenue une marque. Depuis son enfance, Emaducci est passionnée de mode et de maroquinerie. Un amour pour les beaux tissus qui puise ses racines dans ses expériences de voyage. Après des années à créer des pièces pour elle, sa marque éponyme est née. C'est venu comme ça petit à petit un cheminement en me disant mais pourquoi pas me lancer dans l'aventure, créer en fait pour toutes les femmes en fait parce que c'est ça, des vêtements qui me correspondent et qui pourraient correspondre au plus grand nombre. Avec des pièces en 100% soie, elle souhaite proposer ses vêtements au plus grand nombre avec des pièces du XXS au XXL. Une importance pour elle, mais également pour les directrices de la boutique. On a voulu un petit peu casser cette barrière-là. On a voulu créer quelque chose de dynamique en offrant des pièces de qualité. Donc pour nous, ça nous a paru totalement une très bonne collaboration. Une collaboration qui se base donc sur des valeurs communes, comme faire travailler des femmes pour des femmes. On a de la clientèle monégasque, on a de la clientèle saoudienne, on a beaucoup de nordiques aussi en ce moment. On travaille qu'avec des marques françaises, donc c'est vrai que même cet argument-là plaît, que ce soit aux monégasques ou éventuellement aux autres pays qui viennent dans notre boutique. Un moyen pour elles de montrer leur collection à tous les amateurs de mode, de tissus et de savoir-faire. Nous retrouvons à présent Christine Datomel qui part régulièrement, vous le savez, à la rencontre de ceux qui font Monaco. Son but, vous faire découvrir leur histoire. Ce soir, elle vous emmène du côté de Fontvieille où un nouveau commerce a ouvert ses portes il y a plusieurs semaines, Christine Da. Oui, Émilie, et aujourd'hui je me trouve au Grain de Papier, le bureau de tabac du quartier de Fontvieille. Un bureau de tabac qui avait fermé ses portes il y a quelques mois maintenant. Il vient enfin de réouvrir et vous allez le voir, une grande athlète monégasque tient aujourd'hui ces lieux. Alors vous êtes bien connu en principauté, surtout pour vos exploits en tennis de table. Vous avez porté au plus haut les couleurs de Monaco. Oui, c'est vrai que grâce à mon sport, je fais beaucoup de résultats récemment. Je suis très contente. Je pense que c'est une façon de remercier mon Seigneur et aussi Madame Lambin, tous les gens comme comité olympique qui me soutient derrière depuis toujours. Donc j'ai essayé de grimper le plus haut possible par la suite. Vous avez ouvert depuis un mois ici à Fontvieille. Le bureau de tabac manquait à tout le monde. Les gens ne le savent peut-être pas encore, ceux qui vous regardent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quel message vous souhaitez leur faire passer pour qu'ils viennent vous voir? C'est vrai qu'on est ouvert depuis pas longtemps, juste un mois seulement. Donc j'ai envie de dire tout le monde, si vous voulez, vous pouvez venir passer dans mon tabac. On essaye d'avoir tout ce que vous aurez besoin et on a essayé de grandir le tabac le mieux possible, travailler le mieux possible dans notre tabac et on est là pour vous. Si vous avez besoin quel que soit, on est là pour vous. Voilà, bienvenue. Et puis les fans de ping-pong, ils pourront vous demander des conseils s'ils viennent vous voir? Ah oui, avec grand plaisir aussi. Des gens, ils veulent des conseils. Voilà, je suis là pour toutes les questions. Alors si vous aussi vous souhaitez venir soutenir notre pongiste monégasque et son mari, alors cette fois-ci bien sûr pas aux abords des terrains de tennis de table, mais ici à Fontvieille, au Grain de Papier, ils ont ouvert il y a seulement un mois. Ils sont ouverts tous les jours de 8h à 19h et le samedi et dimanche de 8h30 à 12h30. Eh bien, merci à vous, Christine Da, de nous raconter le parcours de toutes ces personnes importantes pour la principauté. Nous poursuivons cette édition avec une information pratique à vous communiquer. L'avenue de la Grande-Bretagne sera fermée à la circulation du 2 au 7 octobre de 20h à 6h en raison du retrait d'une grue et d'un portique de chantier situé justement sur cet axe. Attention donc, ces interventions nocturnes visant à préserver la circulation routière et les flux piétons en journée pourront ponctuellement être source de nuisances. Prenez donc vos dispositions.
Ce matin, sur le port Hercule, vous avez peut-être aperçu de nombreuses motos. Il s'agissait du rassemblement La Ronde d'Amitié, initialement créé par le Motoclub de Monaco sur l'initiative des Carabiniers du Prince. Cette réunion permet des échanges entre différents motocyclistes des forces de l'ordre. Chaque année, des groupes étrangers sont d'ailleurs invités. Et pour cette édition, c'est le Motoclub Polizia di Stato de Imperia qui a rejoint les rangs. Au total, ce dimanche, une centaine de motards étaient ainsi réunis. Vous appréciez peut-être écouter la radio, regarder la télé ou encore lire des articles de presse pour vous informer. Mais savez-vous comment les journalistes préparent-ils leur sujet? Nous vous proposons ce soir une immersion au cœur d'un média qui relate justement l'actualité de la principauté. Notre journaliste à nous, Anaïs Riu, est allée à la rencontre du média en ligne Monaco Tribune. Reportage. Média 100% numérique et multilingue avec 300 000 lecteurs par mois, Monaco Tribune se définit comme un média de proximité, toujours sur le terrain, au plus proche de ses lecteurs. Lancé en 2018, le média monégasque informe, mais guide également sa communauté pour une expérience complète en principauté. Donc notre audience cible sont les résidents, les monégasques, les salariés, mais aussi les gens qui habitent au-delà des frontières de Monaco, qui s'intéressent au fonctionnement du pays, au quotidien de la famille princière, mais aussi beaucoup de touristes qui arrivent sur Monaco pour chercher des informations utiles de où sortir, quoi faire à Monaco. C'est pour ça que sur notre site, nous avons un City Guide Monaco. Comme ça, les gens peuvent toujours trouver les meilleurs restaurants et nous sommes toujours là pour critiquer les restaurants, pour aller essayer de voir les meilleures adresses à Monaco. La ligne éditoriale, c'est toujours être le plus proche possible de nos lecteurs, de livrer les sujets les plus intéressants qui concernent vraiment les gens qui habitent ou travaillent à Monaco. Cadre de vie, affaires judiciaires, patrimoine et bien d'autres, Monaco Tribune informe depuis le web et les réseaux sociaux à travers de nombreux formats écrits et audiovisuels où la parole de ses lecteurs a toujours sa place. On va chercher toujours, notamment sur les réseaux sociaux, les sujets qui vont le plus faire parler ou qui vont le plus interpeller. Parfois, on voit qu'une personne pose une question sur un groupe sur Facebook, on se dit « Tiens, c'est vrai, pourquoi il se passe ça ?» ou « Qu'est-ce qui va se passer ?» On va chercher l'information, on va répondre. Je pense par exemple au sujet patrimoine, quartier historique par exemple. Notre journaliste Paul, qui s'est occupé de cette série, a retrouvé tout un tas de photographies d'archives et ça a permis de montrer par exemple à quoi ressemblaient les quartiers auparavant, qu'est-ce qu'il y avait là et on voit sur les réseaux sociaux que nos lecteurs sont très contents de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Monaco et de toutes ces personnes qui ont contribué à son développement à un moment ou à un autre. Sa petite équipe composée de 4 jeunes journalistes fait sa force. Le média monégasque produit en moyenne 200 articles et vidéos par mois, déclinés en français, anglais, italien ainsi que russe pour toucher un public local et international. Quel temps fera-t-il demain pour ce premier jour de la semaine? La réponse avec Justin Adel. Bonsoir. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. En ce début de semaine, les températures seront agréables en principauté. Elles restent particulièrement élevées pour un mois d'octobre. 21 à 25 degrés sont prévus avec un ressenti maximum de 27 degrés. C'est donc une journée généralement ensoleillée qui vous attend malgré un peu de vent. 7 à 12 km/h sont annoncés, de quoi vous rafraîchir légèrement. Côté mer, la température de l'eau ne bouge pas et reste sur ses 23 degrés. Le soleil se lèvera à 7h27 avant de tirer sa révérence à 19h12. Demain, nous fêterons Saint-Léger. Comme chaque dimanche, nous refermons le journal avec le flashback. Ce sont tous les événements qui se sont passés ces dernières années en principauté la première semaine d'octobre. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. J'ai été ravie comme toujours d'être à vos côtés sur Monaco Info. Demain, vous retrouvez Émilie Rousseau à la présentation de ce journal. Bonne soirée à vous sur notre antenne.